Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Zoom Eco Live. Pour cette nouvelle édition, nous parlerons des recettes mobilisées par les régies financières de la République démocratique du Congo en septembre 2025, des précisions à retrouver dans la rubrique chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Nous aborderons également la question sur les mesures prises par les gouvernements congolais pour lutter contre les flux financiers illicites dans les secteurs miniers. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. La première au ministre Judith Suminwa-Tuluka a lancé le mardi 28 octobre 2025 l'atelier de co-création de la cellule de coordination et de suivi de résultats, une nouvelle structure censée donner un coup d'accélérateur à la performance du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la chef du gouvernement qui prône une administration plus efficace axée sur les résultats concrets et la rédévabilité. Face à un parterre du cadre du ministère, de partenaires techniques et d'experts du secteur, Judith Suminwa-Tuluka a insisté sur la nécessité de transformer les ambitions politiques en réalisations palpables. Plus de détails, je vous dirai que prenez. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a reçu le mardi 28 octobre 2025 à Kinshasa une mission du Fonds monétaire international conduite par Calixte Akuposi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième revue du programme économique du gouvernement congolais, soutenu par la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette réunion intervient peu après la participation du gouverneur Wameso aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, ainsi qu'à la réunion de la Troïka politique tenue à Washington. Plus de détails, je vous dirai que prenez. L'analyse menée sur le marché de Kinshasa met en lumière les effets directs de la remontée du franc congolais sur le prix des consommations. En l'espace d'un mois, le taux de change est passé d'environ 2800 francs à 2200 francs congolais pour $1 américain, soit une appréciation de près de 21%. D'après le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change du ministère de l'économie, cette vigueur monétaire s'est traduite par une baisse moyenne de 13% de prix relevés sur une quarantaine de produits de grande consommation. Plus de détails, ce Zoom-Copanet. Selon le bulletin spécial sur la valorisation du taux de change de septembre à octobre 2025, l'appréciation du franc congolais est passée de 2800 à 2200 francs congolais pour $1, soit environ plus 21%, a entraîné une baisse généralisée de prix sur le marché de Kinshasa. Mais cette baisse révèle la source, bien que réelle, s'est manifestée avec des intensités très variables selon le produit, traduisant une transmission incomplète du gain de change à la consommation. Le produit directement dépendant des importations ont le plus réagi à la valorisation du franc congolais. Le poisson congelé enregistre des chutes allant de moins 15% à moins 49%, tandis que le riz importé voit ses prix baisser entre moins 20 et moins 32% selon le marque. Plus de détails, je vous dirai que prenez. Voilà, de retour sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci la première intervenante qui est Judith Unamaka. Elle nous parle des recettes mobilisées par les régies financières de la République démocratique du Congo en septembre 2025. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci, Juvette. Pour commencer, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange actuellement au pays? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où $1 revient à 2247 francs. Un franc CFA se change à 3,98 centimes et €, s'altère à 2613 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé Kimbangu et dans ce lieu, $1 se troque à 2200 francs. Un franc CFA se change à 3,00 centimes et €, revient à 2200 francs congolais. Parlons à présent de la mobilisation des régies financières. À quelle hauteur s'élèvent les recettes publiques de l'État congolais en septembre 2025? Alors, concernant les recettes publiques de la République démocratique du Congo, sur un plan prévisionnel de 3317,2 milliards de francs congolais, les recettes de l'État congolais se sont établies à 3278,6 milliards de francs congolais, enregistrant donc une moins-value de 1,2% comparativement aux assignations mensuelles prévues pour ce mois justement. Alors pour chuter, quelle a été la contribution de chaque régie financière? À propos de la part revenant à chacune des régies financières, commençant par la DGRAD qui a obtenu 9%, la DGD à 21% et la DGI 70%,
dans une grande partie et de manière explicative. Notons que la Direction générale des impôts et la DGDA ont enregistré des dépassements respectifs de 3% et 5% par rapport à la programmation mensuelle, avec un niveau de recettes mobilisé à hauteur de 2286,2 milliards de francs congolais et 700,4 milliards de francs congolais. Les recettes tirées de la parafiscalité encadrées par la DGRAD se sont chiffrées à hauteur de 292,0 milliards de francs congolais, dégageant un manque justement à gagner de 32,1% pour le trésor public de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Juvette, c'était un plaisir. Mesdames et messieurs, ce magazine se poursuit. Que comprendre et que savoir sur les mesures prises par le gouvernement congolais afin de lutter contre les flux financiers illicites dans les secteurs miniers? On en parle tout à l'heure dans le dossier du jour qui sera présenté par Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci Juvette. Il y a eu une conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale dans les secteurs miniers qui a commencé depuis le 29 octobre et prendra fin aujourd'hui. Dites-nous, c'est pour quelle fin? Voilà, le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé, a donc procédé depuis le mercredi 29 octobre de l'année en cours, l'année 2025, ici même à Kinshasa, à l'ouverture officielle de la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale dans le secteur minier. C'est un peu comme ce que vous venez de dire. Et cet événement est organisé avec l'appui de la coopération allemande et la participation également de 3 régies financières nationales. Il s'agit là de la Direction générale des impôts, la Direction des douanes et accises, mais aussi la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et aussi de participation. Alors ça ne s'arrête pas là. Pendant les 3 jours successifs, ça a commencé depuis le 21 et le 29, excusez-moi, jusqu'au 31 octobre 2025, ces assises visent à renforcer, c'est pour répondre directement à votre question, la synergie entre les institutions fiscales afin d'améliorer la traçabilité des transactions financières et de lutter aussi efficacement contre l'évasion fiscale, mais aussi de favoriser le rapatriement des capitaux au pays, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la bonne gouvernance et aussi la transparence dans la gestion des ressources. Alors, quelles sont les conséquences directes des flux financiers illicites dans les secteurs miniers? Vous devez savoir qu'aujourd'hui, ces flux constituent l'un des principaux obstacles à la mobilisation des ressources internes. Alors, dans l'économie africaine, précisément, selon les données de l'Union africaine, le continent perd chaque année près de, s'il faut parler en termes de chiffres, plus ou moins 90 milliards de dollars américains. Et pour la République démocratique du Congo, vous devez noter que ces pertes, ces chiffres en milliards de dollars qui manquent cruellement au budget national. Et chaque dollar perdu est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé ou encore une route non achevée. Avant de se quitter, Judith, quelles sont les avancées majeures enregistrées dans ce domaine? Concernant les avancées, il y en a plusieurs avancées majeures qui sont enregistrées dans ce domaine, notamment la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux. En deuxième lieu, on voit la création du Conseil national de suivi et d'analyse des flux financiers illicites. Et puis, en troisième lieu, la signature des conventions fiscales internationales ainsi que la mise en place d'une unité opérationnelle d'échange d'informations fiscales. Et notez également que cette conférence qui a réuni de hautes personnalités nationales et internationales illustre comme ça la volonté ferme du gouvernement de transformer la richesse minière du pays en levier de développement durable, bien évidemment, inclusif et équitable au bénéfice de tous les Congolais. Merci à vous pour toutes ces informations. Merci de m'avoir reçu. Et prenons cette fois-ci ce reportage dossier exclusif sur la baisse des prix des produits alimentaires sur le marché après l'appréciation du franc congolais. Nos reporters se sont rendus pour un constat au marché de la Liberté à Massina où ils ont visité les grands entrepôts et même les vendeurs tablés et ont palpé du doigt les réalités sur le terrain. Je vous propose de suivre ce condensé que nous proposent Guy Chungu et Benoît Niemba. 7 octobre 2025, la capitale Kinshasa se réveille avec cette annonce de la Banque centrale du Congo. Le franc congolais connaît une appréciation de plus de 15%, soit $1 américain, passe de 2885 francs à 2400 francs congolais, selon le ton indicatif officiel de la Banque centrale du Congo. La rapidité avec laquelle ça produit des effets
c'est essentiellement à cause de la coordination, c'est-à-dire ce que la banque a fait, a coïncidé avec ce que le Trésor fait. Cette appréciation du franc congolais devrait aussi se faire ressentir sous le panier de la ménagère et même sur le marché des biens et services. La population lance un SOS. En tout cas, quand on a dollar auto, comprendre de dollar et kiti, mais bilo ko za ko mata. Bakonzi, ba meka un peu pour revoir la situation parce que bisonde population de votara bango pour ba komisika bazali. Un travail de fond a été fait par le gouvernement via le ministère de l'économie afin d'aboutir à un barème de prix qui correspond à la situation sur le terrain. Nous travaillons justement pour ce que vous demandez. Et pour se rendre compte des résultats de ce travail abattu par le gouvernement et palper du doigt les retombées, nous nous sommes rendus dans l'un des grands marchés de Kinshasa à Massina, une commune réputée pour sa densité populaire. Et c'est là que commence notre enquête. Appréciation du franc congolais, dépréciation du dollar américain, quel impact sur le panier de la ménagère? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en exclusivité, nous sommes ici au marché de la Liberté à Massina pour se rendre compte de l'impact de cette appréciation du franc congolais sur le prix de différents produits ici, tels que vendus dans le dépôt, mais aussi par les détaillants. Je vous prie donc de suivre ce reportage qui va vous amener du petit détail au grossiste. Ça se passe ici à Massina et c'est tout de suite. Première étape, vérifier auprès des gros distributeurs les prix des produits qui ont connu cette baisse. Tout commence ici à Sokine. Selon les informations nous fournies sur place, l'écart des prix est remarquable. Comparativement à la semaine antérieure, nous confirme le gérant de l'entrepôt. Les prix, nous, Sokine, on a vraiment respecté les instructions du gouvernement. Je pense que vous les constatez même vous-même. Donc, il y a vraiment une baisse totale. On s'est vraiment baissé. Et je pense même si vous faites un tour dans les marchés, vous verrez vraiment que nos produits sont un peu partout. Je dirais par exemple, vous prenez les belles hollandaises de 2500 grammes. Avant, on arrivait même dans des 400 000 francs congolais. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes à 370 300. Les riz qui étaient dans les 70 à l'époque, aujourd'hui, nous sommes à 49 450. La farine, n'en parlons pas. La farine des fromages, c'était dans les 90, quelque chose, 80 quelques. Aujourd'hui, 78 200. Donc, généralement, vous voyez vraiment que non, tout a baissé. De là, nous nous sommes rendus voir un autre gros distributeur, toujours au marché de la Liberté, Sosimex. Ici encore, le constat est favorable. Le sucre, le riz, la farine de froment, l'huile raffinée, le sel et bien d'autres produits sont en baisse. Cet acheteur, trouvé sur place, en fait le témoignage. Farine, on a 9 000, le farine comme 76 000. Bleu blanc, 55 000, bleu blanc comme 42 700. Sagalos 60 000, Sagalos comme 46 000, Mungo Ezaki 23 000, le Mungo comme 18 400. Le même constat est également fait à l'entrepôt Ngoma. Les produits qui ont subi une baisse sensible, on a par exemple les spaghettis, on a aussi les sucres, on a aussi les riz, les sacs de riz, on a aussi les plichards. Ce sont des produits qui ont subi une baisse considérable des prix. Nous avons par exemple les sacs de riz que nous appelons Makoma. Ça se vendait à 50 000 et quelques et maintenant ça se négocie à 47 200. C'est une baisse considérable. Nous avons aussi les semoules. Ce sont des produits qui se vendaient comme les sacs ici. Ça se vendait à 50 000 et quelques. Maintenant, ça se vend à 48 300. Et les sacs de sucre, comme ces sacs ici, la semaine passée, on l'a vendu à 146 000. Maintenant, aujourd'hui, on les vend à 128 000. Vous pouvez voir la différence qu'il y a. Il y a aussi comme les quakers là-bas. Ce sont des produits qui ont connu aussi une baisse. On les vendait à 60 000 les cartons. Maintenant, ça se vend à 57 500 francs. Ce n'est pas tout. Notre enquête consistait aussi de vérifier cette baisse auprès des détaillants. En voici un sur notre chemin. Les colos, tout ça, 5 000, mais actuellement, au moins, les autres, 3 500.
Sachet sucre ndenge na lobaki, tout ça côté Kango, 18 000, actuellement 14 000 quand même, il y a une baisse. Écolo ya mungwa ezaki ba 2800, les autres côté Kango 2300, 2200, selon la quantité ya écolo. Vraiment moi biloko ebele pe eza okita. Nete ba miliko tout ça côté Kango ba 3000, actuellement eza ba 2400, ba 2300, tout ça côté quand même départ na biso moi baisse ezali moké. Non loin de là, une vendeuse d'haricots accepte notre micro. Papa, Ekiti, papa. C'est un ménage qui a 3500, c'est moi 2500. Dollar est à Kokita, il faut faire bilo Kita. Papa, to Kiti, si papa. Nous poursuivons notre chemin qui nous amène ici au pavillon des petits détails. Ce pavillon reçoit par jour des milliers de Congolais qui viennent s'approvisionner surtout ceux dont le train de vie est moyen. Ici encore, tout est revu à la baisse. Le cas de ce que vend cette femme. Merci na chef de l'État. Tozaki na pasi makasi bidon mafuta moko koma ki $20. Moi yo somba ezate. Ozo kokate mais awa Ekiti et comme na 40 000 koka mafuta 800 francs. Et mon peso moni na na somba na ngai bien. Au chepe 700 francs. Donc eza ya kokita. Neti oyo tozo bendango 800 francs. Oyo to banda teka 500 francs et comme 300 francs. Oyo eza na valeur à 200 francs. Ezalaki na 400 francs. Oyo ezalaki na 500. Oyo ezalaki na 700 francs. Oyo coûte comme 3000. Ah oui, comme na 1600, 1500 pe na bendi. Mungwa, ça que comme na 17 000. Ezalaki na 20 000. C'est que comme 17 000. Kopo oyo eza na 800, 700 pe na jus. Oyo kuna 1000 francs na jus. Oyo 500, 400 pe na jus. Oyo nde na 300 boy. Ezalaki 500. Oyo kuna ezalaki 300 et comme 200. C'est que oyo ezalaki 300 francs et comme 500 francs. Oyo et comme 300 francs. To sepeli makasi vraiment. Du grossiste en passant par les détaillants, la baisse de prix est palpable et les effets se font ressentir même dans les restaurants des fortunes. Nous y sommes rendus et le constat est réel. Matembele Ekiti, ozomona, et comme qui 2000, c'est quoi comme 1000 francs, biso peut remonter à 500 francs. Panzi pe, et comme qui 12 000, Panzi Ekiti pe 10 000, il y a 1000 francs peut comme côté. Après tu as kataka 1000, tu as kataka 1500 2000. Mais le col Ekiti tu remonter pe Panzi à 1000 francs. Après neti ba poisson oyo bangolo moseka oyo e mataki pe makasi pona koloba bosembo e sali pe mwa kokita toza kata koteka morceau 2000 to monter pe morceau 2000 1500 loso Ekiti makasi kopo loso toza kosomba 2000 francs pour le moment tosomba kopo loso 1300 yango pena de Ekiti makasi tomati si grandeur a fufu toza koboya koteka loso na madeso à 1500 Résultat, les clients sont satisfaits. Les lots n'ont pas quand même, la semaine passée, moi, je à 2000 francs, donc quand même, moi, les lots n'ont pas quantité. Aujourd'hui, plus de 487 167 habitants de cette commune bénéficient de cette action du gouvernement qui rentre dans le cadre de l'amélioration du social. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Kopa madesu ezalaki na 4500, 4000. Et là, kopa madesu est comme 2500. Il faut ton dimaka pe. Ça comme baloso 1150. Donc c'est pour la makasi. Bota la biso ka bilbe funde, bilbe kuna makambu. Posa na biso ezali ke lobby tolia malamu bato congolais asepela alia malamu mbula sika pe zoya tokotango na makamu PPP ya sika. Fati beto président na ngai Eli azaka même moral. Abuka mbongwana biso tolia ngali bumwe vi mangako mayoka kingolo. Ce sourire redonné, on le retrouve aussi dans d'autres communes de la capitale, Kinshasa. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Dans le cadre du mois d'octobre rose, Zoom Wenzo nous parle aujourd'hui des prix des aliments pour lutter contre les cancers des seins et ça sera avec Naomi Kande. Regardez. Débutons notre marché du jour avec l'ail, qui est un véritable allié en cuisine. Et ses propriétés provoquent la mort aux cellules cancéreuses. Cet aliment coûte à partir de 500 francs. Toujours avec 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte de gingembre qui est un ingrédient qui vous fait du bien. Toujours au même marché de Kinshasa, vous trouverez du gingembre en poudre à 3500 francs et 7000 francs congolais. Plusieurs études montrent que le carotéinol de courge sont associés à une réduction de risque de cancer de sein. Cela revient à 3000 francs. La grande mesure de courge varie entre 5000 francs et 15 000 francs congolais. 1 kg de raisin se fixe au prix de 24 000 francs. La pomme est un véritable allié contre le cancer de sein qui se vend à partir de 500 francs. Le champignon blanc au marché de Kinshasa pour lutter contre le cancer de sein revient à 7 500 francs. Une tomate fraîche se vend à 5 000 francs et 1000 francs. Et pour terminer ces marchés, une botte de pinard pour combattre les cellules cancéreuses se vend à 2 000 francs et 1 500 francs congolais. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 du jour nous parle d'un vendeur de grenouilles vivant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément réalisé par Junior Boulamba. Regardez. Grand grenouille na ba petit grenouille. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Basa penale beleza na interne. Oya kisasa. Plan na weza cher. Mingi penale basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kopiti 7 ans. Avantage eza na minerval ya bana. Ko bomusandaku tamu susu beli kambuko kweya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine du tout. Dit que les menés na boîte à ramène à banque, en tout cas les comptes bancaires on est athées. Au tala colia, la fièvre paye à bananga moko pena bela. En tout cas, moi je tiens la banque athées. Donc les moyens de vivre na mokuse. Nazama na kuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut ça l'appelle donc supportable à supporter comme yo surtout wana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka. Soki to koma ko sala boye pour accompagner Zate, pour accompagner Kangami, pour accompagner Zate, Nzambe a fait comme il y a Rojaba, Madreni. Conseil n'a pas si bango, batika kosala mabe, ce qu'a Monique donc musala Zate. N'a pas na yekusi batebele na nkano musala oyo. Petit moment ya lelo, en tout cas ce qui te kutani li futi na zwaka na bato wana donc na bilisi na musala oyo. Musala na salaka esengeli fona zana na arme penza lu oye bombe makanga na bazambo pona kutana na banyama zamba mwako boma ye zate po mundu kezate bakosala na mundu oya biso ya chasse oya leta teme oya biso na biso ka ba civil.
les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.